Madame, Monsieur, bonsoir. La grande boucle est presque bouclée. Le Hollandais Van de Velde a remporté l'étape d'aujourd'hui. Les coureurs du Tour de France sont arrivés tout à l'heure à Fontenay-sous-Bois, à quelques kilomètres de Paris. C'est donc la dernière halte avant l'arrivée de ce Tour 81 qui se disputera demain sur les Champs-Élysées. Plusieurs dizaines de milliers de spectateurs sont attendus le long du parcours de fin d'étape entre le Carrousel et l'Étoile. Conséquence prévisible, il sera pratiquement impossible de circuler en voiture demain dimanche dans le centre de Paris. Les coureurs partiront de Fontenay-sous-Bois pour parcourir 186 km avant de franchir la ligne d'arrivée sur les Champs-Élysées. La route du Tour sillonnera 4 départements de la région et cela vous laisse le choix du lieu si vous souhaitez assister au passage de cette dernière étape. Un parcours que nous présente maintenant Denis Ferdet qui, pour l'occasion, n'a pas hésité à payer de sa personne. L'Île-de-France s'est toujours intéressée au Tour de France. La première grande boucle est partie de Montgeron et souvent la grande caravane du Tour fait étape dans la région. Cette année, après Aulnay, c'est Fontenay-sous-Bois, une commune du Val-de-Marne de 52 000 habitants qui accueille les coureurs et les suiveurs. Mais pour recevoir cette épreuve légendaire, les municipalités doivent souvent faire des sacrifices, car le droit d'être ville-étape se paie, environ 17 millions de centimes, mais il est vrai que les retombées commerciales évitent aux contribuables spectateurs de souffrir et le spectacle est garanti. C'est un grand moment pour l'animation d'une ville que d'être ville-étape. Et bien sûr, alors ça demande beaucoup d'organisation, participation des services municipaux. Je veux dire d'ailleurs à ce sujet que je dois remercier les commerçants, les industriels de notre ville qui participent entièrement à la dépense engagée. Personnellement, j'aime beaucoup le sport cycliste. Je pratique le cyclisme dans mes temps libres. Et je suis conseiller général du Val-de-Marne. Je vous indique qu'on vient de créer le prix du Conseil général du Val-de-Marne, Grand Prix cycliste. Et après une dernière nuit de repos, les 123 coureurs retrouveront Fontenay-sous-Bois pour l'ultime étape qui les conduira de cette petite cité de l'Est parisien à la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées.